Bon, bonsoir à tous. L'idée de ce soir, c'était de vous conseiller un peu sur vos stratégies LinkedIn. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les poser. Peut-être qu'on pourra aussi vous donner, enfin peut-être activer votre audio pour peut-être présenter un peu ce que vous vendez, ce que vous faites sur LinkedIn. Ça ira plus vite que le faire juste par texte, par le chat, parce que ce sera un peu long. Mais voilà, d'exposer un peu votre problématique actuelle et les freins que vous pouvez avoir. On va essayer de vous conseiller au mieux. Alors sachez que pour information, vous avez dû le recevoir par email, mais on lance une formation à partir du mois prochain, à partir du mois de juin. Donc c'est quatre lives qu'on va effectuer une fois par semaine, qui vont durer 1 heure et demie. Donc il y a 1 heure de présentation plus 30 minutes de questions-réponses, avec l'objectif c'est de générer du business, générer des clients. Donc il y a un premier live sur votre positionnement LinkedIn, qu'est-ce que vous devez mettre dans vos photos de couverture, une bonne photo de profil, comment remplir votre profil, qu'est-ce que mettre dans la partie info, la sélection. Voilà, qu'est-ce que vous devez mettre, qu'est-ce que vous devez remplir. Donc ça va être le premier module assez complet sur comment vous positionnez, comment vous vous présentez. Donc voilà, ça c'est la première partie. Ensuite, il y a 2 modules très importants sur la prospection commerciale. Et en général, on n'aime pas ça, on n'aime pas vendre. Et ou alors on ne sait pas comment vendre. Donc là, on fait deux modules spécifiques à ça en vous partageant les différentes techniques. Comment vous allez pouvoir aussi suivre vos conversations via le CRM et des techniques assez simples de conversation. Voilà, c'est un peu les sujets qu'on a abordés sur les différents lives, mais l'idée c'est de vous donner plein de conseils, d'avoir un peu de routine quotidienne pour vous aider à générer en fait du business concrètement sur LinkedIn de façon simple, parce que en fait la seule façon de vendre, la vente, c'est de la discipline. Voilà, c'est d'y aller un petit peu tous les jours, de converser avec des gens, de les relancer, pourquoi pas créer du contenu. Donc voilà, donc là on a 2 lives vraiment dédiés à la prospection commerciale, vous pourrez poser toutes vos questions, et le dernier module qui est la création de contenu, qui est devenu essentiel, c'est finalement quel contenu je vais pouvoir créer pour mes prospects, quels sont les différents formats qui existent, quels sont les outils que je peux utiliser pour créer du contenu, ça on a déjà parlé. Mais voilà, ça c'est le dernier module qu'on mettra en place en vous donnant des exemples. Et d'ailleurs j'ai une histoire très marrante, c'est que je parlais c'était lundi, j'avais rendez-vous avec un prospect, enfin en fait un futur partenaire, une personne qui a une agence de communication à Paris. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il avait imprimé l'un de mes posts, qui étaient les 4 outils à utiliser sur LinkedIn. Et il l'avait imprimé pour le montrer à ses salariés et dire, bon, il faut absolument qu'on se forme sur la partie automatisation, les nouveaux outils sur la prospection. Et puis bon, finalement, via un intermédiaire, on va travailler ensemble et il va rajouter une couche de services de prospection commerciale et d'automatisation. Mais il avait imprimé mon post incroyable il y a 2 semaines de ça. Donc c'est là où on se rend compte de la puissance, vraiment, de la puissance du contenu. Je pourrais même vous dire, mais peut-être qu'on en fera un live, de vous dire un peu moins l'impact qu'a pu avoir mes derniers contenus que j'ai pu rédiger en termes de business. Les conversations que ça a pu générer, les signatures, là c'est encore en cours, mais en fait les contenus m'ont permis de générer des conversations où honnêtement, peut-être à froid, via du cold emailing par exemple ou des messages sur LinkedIn, ça aurait été très compliqué d'avoir une oreille de la part de ces gens-là. Les gens sont tombés sur mon contenu et se sont dit bon, on veut au moins un premier échange téléphonique pour échanger avec toi. Donc vraiment le contenu aujourd'hui, c'est vraiment très complémentaire et c'est pour ça qu'on en fait un module dédié. C'est que dans votre prospection, ce sera un vrai plus. Donc voilà, donc Julien a mis le lien a mis le lien dans le chat. Donc le tarif est à 90 euros. C'est 90 euros pour ces 4 lives. Sachant qu'on ferme les inscriptions dimanche, on envoie un dernier email dimanche pour finir les inscriptions. Et voilà, et on démarre à partir du mois prochain. Et en plus, si vous n'êtes pas là au niveau des lives, c'est pas grave parce qu'on vous enverra les replays. Voilà, tout sera enregistré. Donc si vous n'êtes pas dispo, donc voilà, donc il y a 4 lives d'1 heure et demie pendant un mois pour améliorer votre positionnement, votre prospection, la création de contenu pour augmenter votre visibilité et générer du business. Voilà, c'était la petite publicité. On va passer maintenant au sujet du soir. Là, l'idée de ce soir, c'était de se dire, l'idée c'est que vous parliez un petit peu de vous et que finalement nous parliez un petit peu de vos problématiques aujourd'hui que vous pourriez avoir. Alors ça tombe bien parce qu'en fait, ce soir on est 7, donc on peut très bien prendre un petit peu de temps pour chacun sur une problématique précise. Et puis voilà, ceux qui sont prêts, ceux qui sont partants,
c'est simplement d'ouvrir votre micro. On va faire chacun son tour, présenter un petit peu votre problématique aujourd'hui que vous avez, nous dire un peu ce que vous souhaitez ou ce que vous vendez et nous dire un peu ce que vous faites et puis surtout nous dire voilà mes freins aujourd'hui et comment je pourrais réussir. Et puis tout le monde peut participer, hein, tout le monde peut donner des conseils, partager. L'idée, c'est un petit peu de s'entraider. C'est un peu l'objectif aussi de cette session-là. C'est qu'on soit là encore un peu plus dans le partage. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un, voilà, parmi les personnes présentes qui souhaite déjà intervenir et partager sa problématique pour démarrer? Et si vous êtes trop timide, parce qu'on sait qu'en général, les gens timides n'osent pas, peut-être que Julien, tu pourras faire un faux cas pour démarrer. Mais on voit, est-ce que quelqu'un est prêt à démarrer ou pas? Ou alors il passe son tour pour l'instant. Ouais, je crois qu'il y a Astrid qui a levé la main. Ouais, moi, j'ai pas de souci, je suis timide, mais je me lance, donc voilà. Formidable. Merci Astrid. Euh, voilà. Donc moi, en fait, je suis belge, hein, j'ai habité le sud de Bruxelles, maintenant j'ai déménagé et j'ai 25 ans d'expérience dans les ressources humaines, Hmm. dans la consultance RH. Et j'ai démarré ma société il y a 2 ans maintenant. Hmm. Et j'ai j'ai travaillé essentiellement pour des grosses structures. Et puis depuis maintenant quelques temps, je savais en fait déjà depuis l'année passée, fin de l'année passée, que j'allais devoir commencer à faire des nouveaux clients. J'avais pour ça déjà engendré une démarche pour être membre de chambre de commerce, etc., parce que ça fonctionne relativement bien ici, et de participer à des networking. Et puis le confinement a fait que ben, toutes les activités en fait en live ont été annulées et je me suis retrouvée en confinement avec 10% de mon business et le reste qui ne se fait plus puisque mon activité se passe essentiellement avec les gens ayant pris un. Donc voilà. Donc j'ai conservé aujourd'hui quelques coachings que je fais sur Zoom comme Mhm. maintenant, mais plus rien. Alors, la prospection, pour moi, c'est tout à fait neuf. Voilà, j'utilise déjà Canva, j'utilise déjà Prospecting, comme je me souviens. Voilà, j'ai déjà augmenté, enfin, j'ai pas tellement de connexions. J'en avais 500, maintenant j'en ai 650. Grâce à Prospecting, tout ça, c'est très bien. Mais je pense que mon profil est assez complet sur LinkedIn. Je dois juste être un peu plus visuel par rapport à ce qu'il y a derrière ma photo. J'ai beaucoup travaillé sur mon profil LinkedIn. Ce qui est compliqué pour moi, c'est d'aller chercher des nouveaux clients. Voilà. En fait, je me suis rendu compte que prospecter, c'est pas mon métier. Je sais pas trop me vendre. Et comment est-ce que j'ai toujours rapporté du business? Parce que j'ai rencontré des gens qui venaient avec leurs problématiques et que j'embrayais. Et là, je sais avoir du business. Donc, me vendre, pour moi, c'est compliqué. Et prospective, enfin, et LinkedIn, voilà, même si je suis sur prospecting, mon frein, puisque tu parlais tout à l'heure du frein, mon frein, c'est de ne pas pouvoir oser aborder les gens sur le plan commercial. Enfin, commercial, enfin, je me souviens que vous avez dit il ne faut pas vendre dans un premier temps, mais in fine, voilà, je suis un peu coincée. Et par rapport à ta remarque de tout à l'heure, tu disais, voilà, moi, j'ai eu quelqu'un qui avait pris mon poste, etc. Je pense qu'aujourd'hui, votre business, ce que vous proposez, est tout à fait dans l'actualité du moment. Et c'est pour ça que vous avez du succès. Je trouve ça génial. Je me pose la question avec mes services, puisque je fais des conseils en recrutement, je fais des assessment centers, je fais du coaching, du développement de personnes, etc. Et je fais aussi de l'outplacement, c'est-à-dire de l'accompagnement de carrière. À Mhm. part l'accompagnement de carrière qui malheureusement, on va peut-être un petit peu gonfler avec les faillites qu'on va avoir, parce qu'en Belgique, il y en a déjà quelques-unes, enfin même plusieurs. Je, je suis dans un service qui n'est pas essentiel. Voilà, ça c'est peut-être ma croyance. Hein. Donc voilà, voilà. Et puis je vais arrêter parce que je vais laisser parler les autres. Ok, alors juste là-dessus, en fait, tu fais face à une problématique qu'on subit tous, c'est-à-dire que nos métiers, on est obligé de transformer un peu notre service. C'est-à-dire que finalement, en gros, ce que tu faisais jusqu'à maintenant tu fais sur Zoom, mais en fait, ça n'a rien changé à ton métier. Par contre, en effet, la valeur ajoutée que tu apportais, on va dire, avant le Mhm. confinement, aujourd'hui, tu dois le déplacer en fait. Tu dois modifier. C'est-à-dire que l'attente,
Tu vois, sur les ressources humaines, en effet, c'est un vrai questionnement. Oui. J'ai parlé avec un partenaire cette semaine et elle a parlé à un dirigeant qui lui a dit, bah, en fait, je sens que les salariés ne veulent pas retourner au bureau. Mais je dis, mais en même temps, c'est normal qu'ils ne veulent pas retourner au bureau parce que d'une, il y a les transports et c'est horrible. C'est-à-dire dans toutes les métropoles, moi j'habite à Bogota en Colombie, mais tu prends toutes les métropoles du monde, c'est une souffrance. Que tu habites à Paris, à New York ou à Tokyo, le transport est une souffrance puisque les gens sont concentrés dans un espace un tout petit. Et finalement, tout le monde va passer 1 heure à 2 heures dans les transports et ceux qui ont moins sont vraiment très chanceux. Donc forcément, en tant que salarié, si j'étais salarié, moi je dirais, bah écoutez, moi d'une, j'ai pas besoin de me déplacer pour aller au bureau et en plus, quelle expérience de vie j'ai au bureau? Quelle est ma qualité de vie au bureau? Je sais pas, la qualité du café, la qualité de mon équipe, des gens, installés, est-ce que je suis peut-être mieux installé chez moi qu'au bureau? Mhm. Après, il y a d'autres problématiques, c'est est-ce que les gens ont un espace pour travailler? Il y a des gens qui habitent dans un petit appartement et qui n'ont pas un espace avec un bureau où ils sont au calme pour travailler, par exemple. Et donc, en fait, on fait face à des nouvelles problématiques. Et donc, il faut peut-être que la vraie question à se poser à ce moment-là, c'est de se dire, toi, tu cherches des nouveaux clients. Moi, je pense plutôt que la chose à faire, c'est d'aller voir les clients avec qui tu travaillais jusqu'à maintenant et de comprendre leurs nouvelles problématiques et de proposer de nouveaux services. On est tous en train de transformer nos services, alors peut-être nous un peu moins sur ce qui se passe là, mais en fait, on est tous en phase d'adaptation. Et finalement, ce qui va se passer, c'est que par exemple, tu pourrais très bien proposer un service de. Moi, je pense qu'il y a. Tu vois, par exemple, il y a beaucoup de salariés qui ont découvert, entre guillemets, l'autonomie. C'est-à-dire qu'avant, tu étais un salarié, je ne dis pas pour tout le monde, mais tu vas un salarié, tu vas à ton travail, tu as une équipe, tu reçois des mails, tu réponds, tu es dans un mouvement de travail. Là, tu es chez toi, tu as ta femme, t'as ton mari, tu as des enfants, je sais pas, ça change tout. Mais si tu n'es pas autonome, tu ne sais pas t'organiser, tu ne connais pas bien les outils digitalisés, parce que, et peu importe l'âge, tu peux avoir 20 ans et être nul dans les outils digitaux, ce n'est pas une question d'âge, mais une question d'autonomie, que pour les managers, pour beaucoup n'ont pas compris qu'il fallait encore plus communiquer. J'en sais rien, il faut faire des cafés sur Zoom, ben, j'ai entendu ça, il y en a qui font des cafés sur Zoom. Je t'interromps parce que j'ai fait Oui. quand même encore pas mal de coaching, et notamment dans la fonction publique. Et tu dois savoir qu'en Mhm. Belgique, dans la fonction publique, ils ont renvoyé tous les fonctionnaires chez eux. Oui, Ça fait ça fait des centaines de milliers de personnes. Ok. oui, Et effectivement, j'ai géré ce genre de problématique, mais en coaching. ouais, Parce que j'ai des managers qui me disent, moi j'ai des collaborateurs qui confondent vie privée, vie professionnelle. Ils ne savent plus très bien comment s'organiser. voilà. J'ai accompagné là-dessus. Ça, effectivement, oui, je pourrais le faire. Mais non, tu as raison, en fait, face aux nouvelles problématiques, c'est assez compliqué pour moi d'aller identifier les problématiques. Mais bon. Et en fait, non, tu as un cas concret. Là, tu es en train de parler d'une étude de cas où finalement tu comprends bien que la problématique des gens, c'est qu'ils sont chez eux, qu'ils ne sont Oui. pas autonomes, qu'ils sont peut-être moins impliqués aussi du coup dans leur travail. Donc ça, c'est une vraie peur pour les managers. Et donc finalement, c'est de se dire, eh ben ça, je vais le faire à l'échelle. Si je dois contacter des nouvelles personnes, c'est de leur dire, je connais votre problématique. Aujourd'hui, vos salariés travaillant à distance, ils sont peut-être moins impliqués parce que vous ne les voyez pas physiquement. Du coup, vous ne savez pas exactement ce qu'ils font. Donc, il faut peut-être réfléchir à mettre des nouveaux outils en place. L'idée, c'est pas de les fliquer. L'idée, c'est comment on va les rendre autonomes. Et ils ne vont pas réussir à être autonomes tout seuls. Ils ont besoin d'un accompagnement. Et ça peut être ton rôle d'accompagner des salariés dans un processus d'autonomie en travaillant à distance. Surtout que je pense qu'aujourd'hui, en tant que salarié, que beaucoup de gens, si on leur dit bah, maintenant vous avez droit à une journée de travail en télétravail, enfin une journée en télétravail, les gens vont dire ah non, moi j'en veux 2 ou 3 moi. Moi j'en veux beaucoup plus. J'ai amélioré ma qualité de vie. Je me En tape plus les Belgique, transports, je mange mieux, je passe plus de temps avec ma famille. Et en fait, tu as une étude de cas. À partir du moment où tu as une étude de cas, tu as un cas concret, il faut que tu ailles chercher le deuxième client avec ça. Et le troisième client et quatrième client. Il n'y a pas besoin de vouloir vendre plein de services. C'est de te dire, là, tu as une opportunité. Là, tu es tombé sur un cas concret avec une opportunité. Ça a marché, tu te sens à l'aise, tu sais que tu as réussi, tu as compris plein de choses sur cet accompagnement-là. Tu sais qu'il y a plein de boîtes et plein d'administrations publiques qui sont dans cette même problématique-là. Vas-y. Alors, Et tu je vois, tu peux rebondis, très bien aller contacter des gens qui font des webinaires. Ouais, vas-y, Jean. ouais, juste je rebondis sur ça. Moi, par exemple, il y a une offre que j'ai lancée là, que j'avais pas il y a un mois et demi, même 2 mois. Et comment j'ai lancé cette offre? C'est quelqu'un qui m'a contacté. J'avais fait une conférence dans un cabinet de recrutement. Voilà, j'ai fait une conférence sur le personal branding LinkedIn. J'invite tout le monde à accepter aussi d'offrir du contenu, hein. C'est ce qu'on fait ici au quotidien. Parce que je suis persuadé après que les gens ils vous achètent à vous.
Ce qu'ils achètent aussi, c'est la chronologie avec vous, bien évidemment. Les gens sont feignants aussi, il faut le dire. Donc, j'ai fait cette intervention. Ensuite, on m'a recontacté en me disant, c'est pertinent ce que tu as dit, je suis intéressé pour du coaching, par exemple, sur le retour à l'emploi. Bon, moi, ce n'est pas forcément trop ce que je faisais à la base sur LinkedIn. Donc, par rapport à ça, j'ai fait une offre spécifique. Voilà, et aujourd'hui, tu vois, cette offre, j'ai déjà vendu 5-6 fois au moins. Et c'est une offre que j'ai déjà, ça correspond à mes piliers sur LinkedIn. Et j'ai fait un prix en fait adapté. Voilà, j'ai essayé d'adapter mon offre avec du coaching au téléphone, des choses assez aussi fluides pour moi. Et ça, c'est un produit maintenant que je propose assez régulièrement en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Mais je ne me suis pas dit, je crée le service et je vois ce que ça donne. J'ai eu une problématique, j'ai créé un produit en fonction. Et là, c'est pareil aussi. Moi, c'est vrai que Julien a raison. Quand tu es confronté à une réalité avec une problématique particulière, un cas pratique, ça peut aussi permettre justement de… Le principal, c'est de connaître les problèmes en fait. Je pense que je te rejoins dans le sens où ce que j'ai réfléchi, puisque je fais beaucoup d'accompagnement de carrière et je briefe aussi effectivement mes candidats sur LinkedIn, hein, etc. Je me suis dit que j'allais organiser un webinaire plutôt ouvert où les gens peuvent effectivement exprimer ce qui est compliqué pour eux dans leur recherche d'emploi et après proposer un accompagnement plus personnalisé. Ça, c'est quelque chose que je pourrais faire facilement. Tu vois. Mais bon, oui, je pourrais le faire, mais je n'ai pas encore fait le pas. Donc, c'est peut-être ça. Ouais. J'ai une de mes amies qui vient de me dire tout à l'heure, et je trouve l'idée géniale. Elle m'a dit, si ton public cible, ce sont les dirigeants d'entreprise, en partie, elle me dit, fais une vidéo où on voit un dirigeant d'entreprise qui ne sait pas dormir, qui a des insomnies la nuit, etc. Parce qu'il ne sait pas motiver ses équipes, il ne sait pas comment il va organiser le retour, etc. Enfin, il y a plein de questions à se poser. Et puis après, tu dis, voilà, moi, mon métier, c'est d'aider les dirigeants d'entreprise à mieux dormir la nuit, quoi, tu vois. Ouais, et je trouvais l'idée géniale. Bon. Ben, honnêtement, moi, je n'ai pas forcément, je pense que Julien, c'est la même chose, on n'a pas vraiment de certitude, d'accord, sur ce qu'on fait. Ça, c'est obligé. Par exemple, l'offre qu'on lance à 90 €, là, d'accord, jamais on leur a lancé une offre comme ça auparavant. Ça, c'est sûr et certain. Que 90 €, si tu en vends deux, c'est pas rentable. La vérité, elle est là. C'est sur le gain aussi que tu fais. Mais si on se rend compte que ça correspond à une demande, eh bien, on le renouvellera. Peut-être qu'on va faire après tous les mois, tu vois ça, tous les 15 jours. Après, c'est vendre aussi, tu peux augmenter aussi la fréquence de vente que tu peux faire auprès de ton audience. Donc, et puis aussi, c'est surtout que les gens, en fait, commencent à t'acheter quelque chose. Tu vois, si par exemple, on peut prendre l'exemple sans dévoiler bien sûr tout ce qu'on fait, mais on peut, par exemple, si tu achètes la Presta à 90 €, bon, ce qui est entre nous, 90 €, en principe, c'est accessible au plus grand nombre quand même. Hein. C'est le prix d'une paire de baskets. Donc, tout le monde, en principe, peut accepter d'investir sur ça. Et après, peut-être que tu vas te dire, parce que nous, bien sûr, on ne propose pas que ça. Après, peut-être tu vas nous dire, bon, c'est intéressant ce que vous avez fait, mais par exemple, je n'ai pas vraiment le temps pour l'appliquer. Donc, peut-être que tu vas vouloir prendre du coaching. Nous, on a une offre aussi spécifique de coaching. Je sais, je l'ai perçu. Voilà, donc si tu veux, c'est l'objectif aussi. Nous, en fait, on n'est pas vraiment, personne n'est expert de la vente. Après, c'est des sensibilités, mais en fait, on teste des choses. Et c'est vrai que ce qui est important aussi sur des prestations de services, c'est que quand même les gens, en fait, assez rapidement, ils puissent acheter. C'est pour ça, pourquoi est-ce que même les livres aussi, ça fonctionne, tout ça. Parce qu'en fait, tu achètes déjà un bout de la personne. Tu achètes déjà le fait d'échanger avec la personne. Et après, tu peux augmenter. C'est plus facile de vendre plusieurs fois un même client. Bon, pas des prestats à 5 000 €, ça c'est différent. Mais de commencer par un ticket d'entrée peut-être un peu plus bas et après, en fait, de construire sur la durée. Voilà. Et en fait, nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Si on n'arrive pas, ce n'est pas grave. Hein. On fera autre chose. Hein. Si on pourra pivoter, nous, on est assez agile à ce niveau-là. Mais pour compléter, Julien, ce que je te dis, voilà, si tu as un cas concret, sers-toi peut-être de ce cas concret pour créer quelque chose, peut-être en l'offrant, en faisant payer peut-être d'une manière un peu moins, je dirais, onéreuse que ce que ça coûte habituellement. Voilà. Et sers-toi de ça. Et par contre, sers-toi de ça pour avoir du feedback. Voilà, par contre, voilà, nous, on va faire la formation avec vous, je vais faire la formation avec toi, je vais te faire un prix vraiment très accessible par rapport à ce que ça coûte habituellement. Je le dis aux clients, ça, je le dis. Une fois, je dis, voilà, le prix qu'on vous fait, c'est un prix accessible. Par contre, nous, ce qu'on attend, c'est des retours. On attend des retours avec vous. Voilà, donc on va parler un petit peu
de ça. Et en fait, après, directement, ça va te permettre toujours de voir si ce que tu proposes, eh bien, ça correspond un petit peu à la cible. Et après, n'oublie pas aussi que le meilleur moyen d'avoir des clients aussi, c'est le bouche à oreille. Moi, sur la presta que j'ai, là, sur mes 3 piliers méthode UCI, je l'ai proposé à une personne, elle m'a recommandé à 3 personnes, sans que j'ai eu besoin de vendre tout ça. Voilà. Donc, il y a aussi la valeur perçue de ce que tu fais. Et c'est évident que aujourd'hui, moi, parfois, dans ma logique de long terme, c'est bien sûr, j'assume mes tarifs, d'accord, et je suis très clair là-dessus, mais j'ai aussi conscience que je veux vraiment aussi que la personne elle ait l'impression d'en avoir pour son argent, ça c'est important, et que parfois sa perception, ça soit au-dessus du prix qu'elle est payée. Et la recommandation, ça vient de là aussi. Donc, moi, je crois qu'encore plus aussi dans la situation dans laquelle on est, il faut accepter de donner peut-être un petit peu plus, mais il y a toujours la réciprocité. Hein. Il y a un livre sur ça, influence et manipulation. Je pense que tout le monde doit lire, il est exceptionnel à ce niveau-là. Donc, teste sur ça. Et après, peut-être que tu pourrais essayer un petit peu de scaler, de le proposer, de faire un webinaire. Bon, les webinaires aussi, nous, on a fait des lives ici, des fois on était 30, 40, là on est 7. Donc, ça veut dire aussi que le secret aussi, c'est quand même la durée. Il faut durer. Là, on pourrait se dire, on est 7, bon, on arrête. Non, en fait, on va continuer parce qu'il faut de la régularité. Après, si tu veux toucher aussi les dirigeants, bon, la réalité aussi, c'est qu'il faut entrer en relation avec les dirigeants. Alors, qu'est-ce que tu peux imaginer comme prétexte pour entrer en relation avec les dirigeants? Est-ce que, non, il y a la vidéo? Est-ce qu'il y a des gens aussi dans ton réseau qui pourraient te mettre en relation avec ces personnes-là? Voilà, donc parmi ton premier cercle aujourd'hui, moi, tout ce qui est les outils d'automatisation, type prospecting, là, je pense que, honnêtement, Astrid, je pense que tu n'en es pas encore là. Honnêtement, nous, on les a montrés, donc c'est sûr, on peut les utiliser. Mais nous, ce qu'on recommande aussi, bien sûr, à nos clients, c'est quand même d'avoir déjà une approche assez manuelle. Et ça, au global, avec Julien, sur ça, je pense qu'on est d'accord. Avoir déjà une approche assez, mal à parler, une approche assez manuelle. Et ensuite, après, s'il y a besoin, qu'est-ce que tu vas automatiser? Tu vas automatiser des tâches qui te prennent trop de temps. C'est ça, en fait, ça sert à ça, l'automatisation. Ça ne sert pas à dire, OK, prospecting, je connais, tout le monde s'en fiche. Donc, c'est quel prétexte tu peux créer. Et en fait, c'est ça, LinkedIn. Les générations de conversation, c'est des prétextes. Quel prétexte tu peux créer pour entrer en relation avec ces personnes-là? Je peux te donner juste un conseil sur ça. Regarde déjà dans ton premier cercle, d'accord, l'ensemble de tes relations qui pourraient te mettre en relation avec ces décideurs. Et déjà, avec ça, tu peux trouver du prospect. Mais il te faut en fait, parce que si quelqu'un te dit d'accord, vous fonctionnez comment? Et là, tu n'as pas d'idée. Là, c'est un peu touchy. Parce que c'est comme si le poisson était prêt un petit peu à mordre, mais tu n'as rien pour amener sur ton bateau. Donc, il faut quand même déjà que tu puisses construire au moins un plan d'action, quoi. Un plan de formation, un plan d'accompagnement. Pas obligé que la formation soit construite. Nous, on fonctionne aussi beaucoup en ligne un peu start-up. Hein. C'est-à-dire qu'on propose un plan, on sait ce qu'on va dire. Déjà, on attend que les gens achètent. D'accord, ça, c'est très clair. Parce qu'il y a trop de gens aussi qui produisent après. Oh, je vais vendre. Et personne n'achète. Ouais. Donc, c'est fonctionner un peu comme ça, en méthode un peu agile. Lean Startup, il y a un livre aussi sur ça. Et après, si tu vends, tu pourras toujours… Moi, j'ai fait un webinaire. C'était l'année dernière. Ouais, peut-être il y a un an et demi. J'ai fait un webinaire. Je lançais une formation. La formation, elle était à 600 €. D'accord? La personne, elle a acheté, la formation n'était pas faite. J'ai délivré au fur et à mesure. Elle avait le plan. Bien sûr, je savais de quoi j'allais parler. J'ai délivré au fur et à mesure. Donc, c'est tout. Encore plus dans la situation d'aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment détecter si possible un problème et après essayer d'avoir une structure, vendre le plus rapidement possible, même si c'est peut-être des fois un peu biaisé hein, ce qu'on vend. Mais voilà, moi je donnerais ça comme conseil. Super, grand merci. De rien. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aurait une problématique à nous soumettre sur LinkedIn, qui voudrait prendre la parole? Tony, Daniel, Clément. Bonsoir. Bonsoir Daniel. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Alors, donc moi j'appelle de l'île Maurice, comme j'ai pu le mettre dans le chat. Et je tenais tout d'abord vous remercier parce que justement mon épouse me disait tu vas bosser encore, il est tard. Hein. Je dis ouais, mais absolument que j'assiste à ce webinaire parce que à chaque fois j'en ai retiré quelque chose. Et pour donner simplement un exemple et sans vous lancer des fleurs, mais je connaissais prospecting de nom, j'en ai beaucoup entendu parler, mais je ne l'avais jamais mis en action.
Et bah, depuis, je l'ai fait. Alors, moi, je l'ai utilisé pour rejoindre ce que tu venais de dire, Julien. J'ai utilisé Prospecting, mais dans un objectif bien particulier. Euh, Mon objectif, c'était de réactiver mes contacts. Parce que, comme beaucoup d'entre nous, on a beaucoup de contacts sur LinkedIn, sauf que ce sont des contacts, j'allais dire morts, mais dormants, on va dire plutôt, où on s'est demandé en contact et après, il ne s'est jamais plus rien passé. Il n'y a pas eu de conversation. Il y a eu une fois une conversation et plus rien. Et donc, tout ça pour vous dire que moi, donc j'habite à l'île Maurice, mais j'ai vécu longtemps en France. Alors, je suis dans une activité qui est proche de celle d'Astrid, alors qui concerne les ressources humaines et plus particulièrement la paye, qui est un gros sujet compliqué, bien chiant en France. Donc, je suis dans cette activité depuis 1998 en France et après, depuis 2010, j'ai poursuivi ici à partir de l'île Maurice. Et aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où je veux absolument me transformer. Ça veut dire quoi? C'est peut-être le mot est un peu exagéré, mais ce qu'il faut voir, c'est que je suis convaincu que c'est une activité qui demande à être dépoussiérée, comme la comptabilité est dépoussiérée dorénavant, où il y a beaucoup de freins à enlever de la poussière sur cette activité parce que les professionnels de cette activité ne sont pas prêts, au final, à lâcher cette complexité derrière laquelle ils se cachent pour se légitimer. Et donc, moi, je prends une position un peu à contre-courant. Et donc, je dois me défaire moi-même de cette posture d'expert que j'avais auparavant. D'ailleurs, dans mes posts, dans mon profil sur LinkedIn, je me positionnais comme expert. Or, aujourd'hui, je prône plus le digital, plus la transformation, plus l'ouverture, plus la communication. Et je ne sais pas si j'ai choisi le bon moment, on pourrait dire oui ou non, mais j'ai décidé de me remettre à mon compte parce que c'est ma deuxième expérience en tant qu'entrepreneur et j'ai décidé de le faire fin février, juste avant le confinement en France, comme partout dans le monde, et à l'île Maurice également. Donc, pour l'instant, j'y vais no stress. Pourquoi? Parce que je suis dans une démarche en me disant que on est tous un peu dans la galère. Souvent dans les difficultés, c'est là qu'il y a des opportunités. Je préfère ne pas stresser, je préfère plutôt profiter de ce moment pour apprendre, pour échanger, pour voir ce qui se passe, sachant que personne ne sait ce qui va se passer d'ailleurs. Et également me dire, est-ce que ce n'est pas dans ces occasions-là que je peux arriver peut-être à faire passer des messages et à me transformer moi et à transformer l'image qu'on peut avoir de moi, plus me positionner sur le côté digital de cette fonction. Et je terminerai sur mon petit laïus en vous disant que j'ai eu une petite victoire semaine dernière. Il y a quelqu'un de mon réseau qui est un peu dans la même activité que moi, qui est plus dans le côté juridique de la chose, qui m'a contacté en me disant « Daniel, j'aimerais que tu me donnes un conseil, toi qui me semble fort en digital. Ouais. » Et c'est là que je me suis dit « Ah, ok, il y a un truc qui est en train de se passer. » Et pourquoi elle est arrivée à ça? Pourquoi? Parce que je m'intéresse, vous messieurs, certainement vous connaissez, je m'intéresse au no-code. J'ai compris que pour devenir développeur, maintenant j'ai 46 ans, c'est un peu tout laid. Si je veux être un bon développeur, il va falloir quand même que je passe du temps. Et j'ai découvert le no-code et j'ai découvert les outils de no-code qui permettent de faire plein de choses. Par exemple, comme Glide, qui permet à partir d'un groupe, de faire une app, une mobile app. Donc, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et j'ai créé une mobile app à partir d'un fichier Excel sur les experts de la paye. Voilà. Et justement, avec Prospecting, ce que je fais, c'est que je réactive tous mes contacts, mes 6000 contacts que j'ai sur LinkedIn, pour leur dire, guys, je pense à vous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, j'ai cette app-là, ça peut vous intéresser, ça peut intéresser des gens de votre réseau, et faites-moi signe, faites-moi des suggestions, et j'essaie justement, j'ai mis en place même une newsletter que j'appelle une note digitale, tous les lundis matins, comme vous le disiez, messieurs, c'est-à-dire systématiser des trucs. Le dimanche, absolument, il faut que je trouve la nouveauté, que ça peut être quelqu'un que je mets en avant. Bien sûr, hein, je profite également de nos faiblesses ou de nos forces humaines, c'est-à-dire que les gens ont besoin d'être valorisés. Donc, je mets en avant également les experts. J'ai une rubrique à la une où je mets en avant un expert parce qu'il a pris une initiative, quelqu'un a fait un webinaire, j'ai trouvé sympa, j'ai trouvé que ça va dans le sens de ce que moi j'aimerais faire, ou en tout cas de la transformation que j'aimerais apporter dans notre métier. Et voilà. Et donc là, je me suis dit, c'est une petite victoire. J'étais content, 5 minutes. Ça ne va pas durer toute la journée, mais voilà.
et je vais me taire Ok. dessus. Donc ça, bon, tu n'as pas vraiment parlé après de ta problématique, mais je comprends un petit peu ce que ça peut être. Dans ces cas-là, moi, prospecting, je suis d'accord. Par contre, le seul élément certainement qui va manquer, et je l'ai encore eu cette semaine, il y a des gens qui m'envoient des messages en privé sur LinkedIn, de mon premier cercle, pour me dire d'aller liker leur post. Qu'est-ce que j'en ai à faire de liker leur post? D'accord? Ça, c'est interdit, ça. Ça, c'est interdit, ça. Les gens, c'est pas l'aumône. Et la personne, je vais même la retirer de mes relations. Ça fait 2 fois qu'elle m'envoie un message: Salut Julien, tu vas bien? En fait, elle s'en fiche complètement de moi. Mon dernier post, ça serait bien que tu le commentes, l'auteur sera content. Ça, c'est pas bon, ça. Si par contre, on réactive son premier cercle en proposant par exemple un contenu qui apporte de la valeur, ce qui est le cas ici, je dis c'est bravo. Et c'est vrai que ça, la segmentation de son premier cercle, malheureusement, si on n'a pas un outil, c'est très difficile. C'est très difficile de le faire. Dans ces cas-là, oui, je dis prospecting, why not? Mais sinon, attention, parce que vous allez spammer les gens. Vous allez spammer les gens. D'accord? LinkedIn, c'est avant tout pour créer de la relation. On crée de la relation. Quand on est en relation avec quelqu'un, eh bien on va l'aider. Elle va m'aider après. Mais ce n'est pas tout le temps demander sans rien recevoir. À part si on est altruiste à 100%, peut-être. Hein. Mais ça, moi, c'est quelque chose que enfin, en termes d'expérience, pour moi, ce n'est pas bon, ce genre de choses. Dans ce cadre-là, oui, on peut le faire. Voilà. Et après, il faut vraiment persévérer sur la durée. Et c'est vrai qu'il y a plein de secteurs qui sont un petit peu en train d'être, alors disruptés, c'est un mot aussi à la mode, mais qui sont en train certainement de changer. Donc, il faut prendre le train du digital, qui est pour moi déjà bien parti. Ça, c'est certain. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que par exemple, sur le digital, je pense que vous imaginez même pas. Moi, la dernière fois, on m'a sollicité pour tout ce qui est l'inclusion numérique. C'est-à-dire des personnes qui ont 50, 60, 70 ans, qui ne savent même pas envoyer un email. Donc, c'est pareil aussi, le digital, c'est hyper large. Et il y a les sujets du digital, mais il y a aussi les utilisations des gens. Parfois aussi, il y a des business qu'on peut faire par rapport aux utilisations des gens. Ça, c'est un vrai sujet aussi. Et parfois, il suffit d'en connaître 10% sur le sujet pour aider peut-être plein de personnes, par exemple, à être à l'aise directement chez eux. Donc, merci pour ta remarque, Daniel. Merci à toi. Est-ce qu'on a une autre personne qui voudrait partager avec nous une problématique? Si on peut avoir une problématique ou un retour sur LinkedIn. Oui, bonjour, c'est Tony. Bonjour Tony, on t'écoute. Vous m'entendez bien? Ouais, on t'entend bien. Ok. Moi aussi, je suis en pleine mutation professionnelle. J'étais salarié pendant plusieurs années. Je suis en train de faire la formation pour être agent AXA Prévoyance et Patrimoine. J'ai commencé lundi ma formation et je suis pas bon en communication aiguë. Voilà. Je sais pas comment communiquer par rapport à mon futur job. Je sais pas si je pourrais communiquer par rapport à mon futur job parce que c'est quand même des choses qui sont assez discrètes. On parle de l'épargne des Français. On sait que les Français sont assez sensibles par rapport à l'argent et par rapport à la communication sur l'argent. Alors, donc toi, c'est AXA, je connais bien parce que j'ai failli faire ça dans une ancienne vie, je dirais. Quand j'ai fini mon master, j'étais perdu aussi sur ce que je voulais faire, malheureusement. Et j'ai failli rentrer chez AXA. Je m'en souviens très bien, c'était avec le rugby aussi. Donc ça, c'est l'assurance, en effet. Donc AXA, c'est d'accord, c'est indépendant. Hein. C'est ça, c'est que tu communiques pour toi. Hein. C'est bien ça. Tout à fait, ouais. Aujourd'hui, donc du coup, tu vas faire ça. D'accord? Tu en es où dans ta... c'est-à-dire que tu as commencé, mais concrètement, tu en es où? J'en suis à ma première semaine de formation. J'ai commencé lundi. D'accord. Elle finit quand la formation? Elle finit fin août. 3 mois de formation. Donc elle finit fin août. D'accord. Ça veut dire qu'après 3 mois, tu es censé être autonome, c'est ça? Ils accompagnent pour trouver des clients? Comment ça se passe? Ah, je suis censé être autonome, oui. Et il y a un suivi, oui, tout à fait, par rapport au premier rendez-vous client. D'accord. Alors, combien tu as de relations dans ton profil LinkedIn aujourd'hui? Je sais pas, j'ai du monde, mais c'est pas grand monde, c'est pas vraiment des. C'est-à-dire du monde, il faut me dire. Je sais pas, dire ça. À peu près. J'ai une petite centaine de personnes. Ok. Mais c'est pas vraiment. C'est des gens qui m'ont accepté, que j'ai dit oui, des gens que j'ai été chercher aussi. Alors,
Et je suis inactif sur LinkedIn. Ouais. Bon, déjà, si vraiment tu as des problématiques spécifiques sur ça, si tu es perdu, honnêtement, les 4 lives qu'on va faire, je t'assure déjà que tu vas apprendre plein de choses et que tu vas avoir des plans d'action. Donc, vraiment, si ça t'intéresse, clique pour prendre la formation. Bien sûr, on se réserve le droit de la faire s'il n'y a pas assez de monde, hein. On va voir comment ça se passe. Mais la première chose, la question qu'il faut savoir, c'est le service que tu vas faire, à qui il s'adresse. C'est quoi la cible? Moi, je vais cibler les professionnels, les travailleurs non salariés, les cadres plus, les professions libérales. Ouais. Le particulier, si j'ai un particulier, j'en ai parlé avec mon voisin, il veut épargner. Et si j'ai un particulier qui veut épargner et vous faire une retraite, bien sûr, j'y vais. D'accord. Ouais. Voilà, mais c'est essentiellement les pros, le pro. D'accord. Donc, la première question, c'est déjà, il faut que ton profil LinkedIn, il représente vraiment le problème ou les solutions que tu vas apporter à tes clients. Ça, c'est le cœur du nucléaire. Du cœur du réacteur, pardon. Rien à voir avec le nucléaire. Il faut vraiment que ton profil, nous, on a parlé, on parle un peu de tunnel de vente sur le profil LinkedIn. C'est-à-dire qu'il faut qu'en 10 secondes, on sache concrètement la solution que tu proposes ou les services que tu proposes. À la limite, les problèmes. Ça, c'est hyper important. Donc, essaie déjà de mettre sur une phrase le problème que tu résous pour tes clients. Ça, c'est la première chose. Ensuite, l'élément qui est hyper important, c'est comment est-ce que je vais essayer d'entrer en relation avec ta cible. Donc, la première question qu'il faut se poser, c'est toi, tu vends sur quoi? Tu vas vendre sur une région géographique? Oui, je suis sur Nantes, ouais. C'est sur Nantes, d'accord. Oui. Donc, avec LinkedIn, par exemple, tu peux savoir combien tu peux avoir de prospects potentiels, avec notamment des recherches filtrées. Donc ça, c'est un élément que tu peux avoir aussi. Tu peux te dire, OK, sur mon marché aujourd'hui, par rapport aux problèmes que je résous, par rapport aux solutions que je propose, je peux toucher 25 000 personnes. Je peux toucher 50 000 personnes. Ça, c'est la seconde étape. Et ensuite, la troisième étape, c'est comment est-ce que je vais entrer en relation avec ces personnes. Et par contre, là, il faut être très clair, tu auras du déchet. Tu auras du déchet. Si tu as un marché qui est important, tu auras du déchet et c'est normal que tu aies même peut-être beaucoup de déchets. Oui, c'est un métier qui génère beaucoup de frustration. Ça, je le sais. Mais ça, dans ma carrière, moi, j'ai toujours fait de la prospection, j'ai toujours pris des portes, voilà. Mais ça me gêne pas. Je suis habitué à ça. Donc, moi, je dirais qu'il faut vraiment axer sur ces points-là. Il y a plein de choses à voir en spécifique. Après, là, c'est compliqué sur une période comme ça, courte, pour donner vraiment des informations. Mais je ferai ça. Et après, par contre, aussi, Tony, il n'y a pas de secret. Si tu veux vendre, qu'est-ce qui fait que les gens nous achètent à nous? Moi, je suis persuadé, je sais pourquoi les gens achètent à ma presta, à moi. Ils achètent pour ma personne. Oui, bien sûr. D'accord? Donc, cet après-midi, j'en parlais. Je formais des professionnels sur les réseaux sociaux. On avait une journée LinkedIn, tu vois. Et ils me disaient, oh Julien, déjà, tu as du courage. Alors ça, pour moi, je n'ai pas de courage. C'est simplement, je comprends les codes un petit peu. Et ensuite, ils me disaient, oh Dida, mais oh là là, mais se mettre en avant, c'est hyper compliqué. Mais moi, je ne raconte pas ma vie. Hein. D'accord? Je ne vais pas te montrer que je mange des cornflakes. Ça ne m'intéresse pas, ça. Par contre, je vais faire du contenu, dans la structure des contenus, dans la façon de créer le contenu. Je vais t'apporter des conseils, mais je vais ajouter des éléments un petit peu pour raconter une histoire. C'est ça les gens aussi qui veulent. Donc ça, il faut l'accepter. Il ne faut pas lutter contre ça. Il ne faut pas se dire, j'ai pas envie. Si tu n'as pas envie, tu auras moins de résultats. C'est tout. Voilà. Moi, j'ai envie. Avoir conscience de ça. Donc là, il faut aussi que sur ton profil LinkedIn, tu commences petit à petit. Ce que tu peux faire, je vais donner un dernier conseil sur ça, tu peux recenser tous les problèmes que tu résous pour tes clients. Et si tu ne sais pas, il faut demander à un client. La formation, tu fais ta formation, demande, je pense que vous avez des exercices pour vous entraîner à parler à vos clients, tout ça. Eh bien, note tout. Tu fais du contenu sur ça. Tu as quelqu'un dans ton entourage qui veut prendre une assurance vie, un truc d'épargne. Pourquoi est-ce qu'il prendrait une épargne chez toi? Qu'est-ce qu'il va faire qu'il va prendre chez toi? Qu'est-ce qui va l'intéresser? La fiscalité, les rentes, etc. J'en sais rien, je ne suis pas spécialiste. Mais qu'est-ce qui va l'intéresser? Et tu fais du contenu autour de ça. Et tu te poses toujours la question, dans mes contenus ou dans ma façon d'interagir avec les gens, comment est-ce que je peux trouver ce prétexte pour que les gens aient envie de travailler avec moi? Et attention, ça ne se fera pas du jour au lendemain, hein, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, si tu commences en août, LinkedIn, ça commence maintenant. Mais il faut mettre en place une action. Il faut des plans d'action. C'est le plus important. Voilà ce que je peux te dire un petit peu pour t'aider, Tony, sur ça. Si vraiment tu es perdu, honnêtement, prends les lives parce que je t'assure que c'est un condensé vraiment de ce qu'on fait. Et honnêtement, pour le prix d'une paire de Nike, ça vaut le coup.
Ok, merci Julien. Voilà ce que je peux te dire. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait partager avec nous un ressenti ou des choses sur LinkedIn? Une autre personne? Non? Ok. Ben, moi, je peux prendre la parole, les garçons? Ah, bien sûr, bien sûr. Oui, bonsoir. Donc, moi, je m'appelle Imane. Et en fait, moi, j'ai pris une séance de coaching avec Julien et Julien. Et j'en suis mais vraiment très ravie. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression que j'étais entrée dans un tunnel et que je n'en voyais pas le bout. Et qu'en ce moment, on est en train de séquencer tout cela. Et c'est un vrai petit feuilleton et je suis ravie. Voilà. Donc, j'attends chaque rendez-vous impatiemment et ça me permet de structurer à la fois ma présence sur LinkedIn, mais également d'avancer sur mes projets personnels. Voilà. Donc, je suis ravie et les questions que j'avais, vous y avez répondu et puis j'ai hâte d'être à demain. Voilà, c'était juste un témoignage. Ah, merci Iman pour ça. Ça fait plaisir, surtout quand ça vient de manière spontanée. On est content sur ce genre de choses. Nous, c'est clair que s'il y a quelqu'un qui veut réagir, là, on le fait maintenant. Là. On prend encore 10 minutes. Sinon, le live, on l'arrêtera pour ce soir. Moi, vraiment, la question qu'il faut se poser, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que je fais sur LinkedIn? Quel est mon objectif? Est-ce que c'est en corrélation? D'accord? Nous, avec Julien, on n'est pas des vendeurs de rêves. D'accord? Ça, c'est sûr et certain. On ne va pas forcément vous promettre le monde des merveilles. Par contre, ce qui est certain, c'est que si nous, on arrive à capter des clients, c'est qu'on peut le faire. C'est qu'on peut le faire. Par contre, Julien a raison. La vente, c'est aussi une discipline. Donc, si vous voulez vendre, il ne faut pas attendre de se dire, je vais faire de la prospection. Non, la vente, c'est tous les jours. Et tous les jours, c'est peut-être 2 minutes par jour. La vente, c'est quoi? C'est peut-être répondre à un message. C'est de la vente. Si c'est interagir sur LinkedIn en privé, c'est aussi de la vente d'une manière déguisée. Mais vous devez vraiment, vraiment avoir ça en tête. Et surtout aussi, faites attention. J'ai publié un post sur ça, là, je crois que c'était hier. Vraiment, essayez d'avoir un premier cercle qualitatif. Voilà, vraiment, vraiment, le premier cercle avec des gens, soit dans votre thématique, soit des gens qui vous inspirent, pas des touristes. D'accord? Moi, j'ai fait l'erreur de vouloir ajouter trop de personnes. Là, j'ai voulu tester, j'ai fait un test suite à l'échange avec un professionnel. Mais c'est vraiment le premier cercle qui va faire aussi que vous allez avoir une visibilité plus forte sur vos publications. Bien avoir ça en tête. Donc, Tony, 100 personnes, honnêtement, c'est très bien. Tu sais que LinkedIn, la moyenne de contact en France, c'est entre 100 et 300 relations. Donc, tu es dans le wagon, hein, d'accord? Tu es dans le wagon. Voilà. Le but, ce n'est pas d'avoir 8000 relations sur LinkedIn. Hein. Je suis à 83 précisément. 83, bon, tu es un peu moins que 100, mais voilà. Tu es presque à 100. Donc, c'est déjà pas mal. Mais ça, tu vas augmenter. Mais fixe-toi une discipline de commencer, même pendant la formation, à ajouter des gens régulièrement. Mais la question, c'est qui tu veux ajouter. Ouais. Tu ne vas pas ajouter tes amis. Il faut ajouter de la qualité. Alors, ouais. Il faut ajouter des gens potentiellement qui représentent un intérêt. Bon, tout ça c'est des choses qu'on évoque et qu'on explique après de manière plus spécifique. Bon, il faut passer à l'action. Ça, c'est indéniable. Accepter le côté voyeur, ça, je pense, c'est primordial aussi. Alors, c'est vrai qu'en termes de différence, on peut en parler aussi juste avant de conclure sur le live. C'est juste en fait c'est vrai que moi, parfois dans mon contenu, j'accepte un peu plus peut-être de me mettre un petit peu en avant. Julien, c'est vrai qu'il était à Bogota. Il a utilisé quelques fois dans des posts, mais un petit peu moins, j'ai l'impression. Donc, nous, on essaie un petit peu de combiner tout ça, mais il faut bien comprendre comment ça marche. Et après, moi, je pense qu'il faut essayer de vendre très rapidement, surtout dans la période d'aujourd'hui. Voilà. Et après, c'est petit à petit construire une relation avec les personnes. On vous a parlé aussi d'un article sur les 1000 fans. Hein. 1000 personnes intéressées par votre sujet, ça suffit pour monter une activité rentable en ligne. 1000 personnes. D'accord? Donc, ça veut dire que Tony, il faut peut-être 1000 relations vraiment de qualité. Alors, on a une personne, je ne sais pas si Lorraine, je ne sais pas si tu veux partager un petit peu ton retour aussi, avant de conclure. Je voulais passer dans le... Vous m'entendez? Ouais, on t'entend bien. Oui, bonsoir à tous.
Oui, alors moi, j'avais une petite question par rapport à LinkedIn. C'est surtout par rapport au fait que, donc c'est pour ça que c'est très intéressant ce que tu viens de dire, Julien, sur le nombre de personnes qu'on a dans notre réseau. Parce que, alors, en fait, voilà, voilà, ça fait un mois que je me dis, bon, allez, du lundi au vendredi, tu postes des choses qui sont assez intéressantes autour d'Instagram, parce que nous, on est spécialisés dessus. Et j'ai eu beaucoup de demandes. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette problématique de me dire, est-ce que j'accepte tout le monde ou pas? Et du coup, je me suis dit, allez, je fais le test. Du coup, j'ai accepté vraiment de tout, de tout secteur d'activité. Et en fait, je me suis rendu compte, alors vous allez me dire si c'est bon ou pas, mais que du coup, dans mes derniers posts, j'ai eu beaucoup moins de vues, beaucoup moins d'échanges, beaucoup moins de likes, beaucoup moins de commentaires. Est-ce que ça y joue ou pas, sachant que j'ai pas eu l'impression que mon contenu a faibli, si vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais répondre un petit peu parce que j'ai exactement le même problème actuellement. Moi, j'ai ajouté quasiment 700 personnes quasiment en automatique pendant le mois de mars ou au mois d'avril. Même pas mois de mars, peut-être février. J'ai voulu faire un test. D'accord, parce que sur LinkedIn aussi, il y a des paliers par rapport aux relations que tu as. Il y a un palier à 5 000, il y a un palier aussi à 10 000. Il semblerait aussi qu'il y ait un palier à 20 000 en relation. C'est-à-dire qu'après, tu as un effet cumulé sur ton profil. C'est-à-dire que tu reçois beaucoup, LinkedIn te met en avant parce que tu as une grosse audience. Donc, ça peut générer aussi de l'activité. Moi, j'ai voulu faire un test par rapport à ça. Moi, ma façon de faire du contenu n'a pas changé. C'est-à-dire que je fais toujours pareil. J'ai mon process, j'ai mon carnet Evernote, j'ai mes idées, j'ai ma structure. C'est la même chose. Ma recette, moi, elle est très simple. C'est histoire personnelle plus leçon de business. C'est comme ça que je crée du contenu sur lui. Je n'ai même pas de planning de publication. Parce que je connais les problèmes des clients parce que j'ai interagi avec eux tout le temps. Mais en effet, j'ai perdu en visibilité. Par exemple, cette semaine, j'ai fait un post lundi, j'ai fait 400 vues. Ça ne m'arrive jamais 400 vues en principe sur mes publications. Là, sur mon dernier post, j'ai fait un peu plus de 4 000, 5 000. Là, c'est un peu plus que je fais habituellement. À peu près la moitié de mon audience, voire un petit peu plus. Mais c'est vrai que le problème qu'il y a, c'est que si tu ajoutes des gens, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'algorithme? Alors, sans rentrer trop dans les théories, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de l'algorithme? C'est-à-dire, tu ajoutes des gens, LinkedIn va se dire, ces gens-là, tu les as ajoutés, donc il va les mettre en confrontation avec tes derniers contenus ou les contenus que tu viens de publier. C'est ce qui arrive. Parce qu'il se dit, tu les as en relation, donc potentiellement, c'est qu'ils sont intéressés. Jusque-là, ça se tient, c'est la logique un petit peu d'expérience. Plus tu passes de temps sur LinkedIn, plus tu as la publicité, etc., tu es content. Ça, c'est logique. Le problème qui se pose, c'est que la plupart de ces gens, comme peut-être que tu as eu toi, ils n'ont pas interagi avec tes contenus. Et à ce niveau-là, vu que LinkedIn aussi sur l'algorithme, il va avoir tendance aussi à délivrer, il délivre à deux types de personnes en règle générale. Il va délivrer aux gens qui ont l'habitude d'interagir avec toi et il va délivrer aussi aux gens qui viennent de t'ajouter en relation. D'accord. Et si parmi cette seconde typologie de personnes, les gens, parce que la première heure est la plus importante, ça c'est valable sur tous les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'il y a des potes, pourquoi est-ce qu'il y a des groupes d'engagement? C'est pour aussi lutter contre ça. Et en fait, si ces gens-là n'interagissent pas, il va dégrader ton score et en fait, il va arrêter de délivrer. Et moi, ma façon de faire de contenu n'a pas changé. Donc, pourquoi est-ce qu'avant, je faisais des posts à 10 000, 11 000, 20 000 pourquoi est-ce que maintenant, je fais moins? Honnêtement, c'est parce que dans mon audience, je pense que Julien en a parlé de nettoyer aussi son premier cercle. Dans ton audience, certainement aussi qu'il y a beaucoup de gens potentiellement qui ne sont pas des clients. Mais attention à ça, parce que je reste quand même aussi persuadé. Par exemple, moi, il y a déjà des gens qui m'ont posé la question, qui m'ont dit, pour travailler avec moi, ils m'ont dit, OK, combien de personnes qui te suivent sur LinkedIn? Donc, malheureusement, on est confronté en fait aussi à la vanité métrique, mais qui parfois mais en plus, parfois, c'est un élément de perception pour le client. Ah, d'accord. Donc, moi, j'ai envie de dire, il faut faire de la qualité. Par contre, ce qui est certain, c'est que moi, dans mon approche, moi, aujourd'hui, j'ajoute quasiment pas de personnes. C'est les gens qui m'ajoutent régulièrement. Là, j'ai fait un essai d'ajouter 700 personnes, mais j'ai une croissance assez linéaire sur ça. Et puis, si je n'évolue pas en croissance, je m'en fiche un petit peu parce qu'aujourd'hui, ce que je fais, quand même, ça fonctionne. Mais il faut vraiment avoir en tête ça. Donc, c'est pour ça aussi qu'on dit que la visibilité ne fait pas tout, que l'audience ne fait pas tout. Ça, c'est sûr et certain. Nous, on l'a répété plusieurs fois aussi dans les lives, mais moi, je connais des gens qui ont des audiences quasiment du double aux miennes, peut-être un petit peu moins, qui ne vendent pas. Et oui, d'accord. Je comprends. Ça, c'est le vrai sujet qu'on peut avoir à ce niveau-là. Donc oui, tu peux faire, si tu as des gens qui ne vont pas interagir, ce que tu peux faire, c'est essayer petit à petit peut-être un peu de les supprimer
quand tu supprimes une relation, la personne ne le voit pas. Hein. C'est indirect. La personne ne le voit pas. Voilà. Voilà ce que je Est-ce peux que ça, dire. c'est au niveau de l'algorithme? Et c'est au niveau Ouais. de l'algorithme, comme Instagram, si je me mets par exemple à supprimer, je sais pas, une quarantaine de personnes directes, est-ce qu'il va penser que je suis un robot ou pas? Est-ce qu'il va me pénaliser? Ah, je ne sais pas ça. Est-ce que Julien, tu as la réponse peut-être sur ça? Non, là-dessus, je pense pas qu'il va te prendre du tout pour un robot, en fait. Mais par D'accord. contre, c'est la bonne chose à faire. Je pense qu'en effet, tu as ajouté tout le monde. Et ouais. Donc, en effet, c'est pas une mauvaise stratégie en soi, en disant, mais les gens veulent m'ajouter. Et du coup, tu grossis ton réseau. La problématique, c'est que tu l'as compris, c'est que les gens qui t'ont ajouté là, eux, ils viennent parce qu'ils sont intéressés par ton contenu, mais c'est des consommateurs. C'est pas des gens Mhm. qui s'engagent avec ton contenu. Et du coup, pour ça, en fait, la bonne chose à faire, c'est plutôt de transformer sur ton profil, plutôt que de mettre se connecter, tu mets Ah, suivre. c'est vrai. Ah, Et du Tu d'accord. coup, changes le là, les bouton. gens vont, voilà, les gens vont suivre en fait ton actualité, tes contenus. Et en fait, c'est ce qui se passe. De toute façon, on l'a remarqué avec Julien depuis plusieurs années, c'est qu'en fin de compte, les clients sont des gens qui ne s'engagent pas avec ton contenu en fait. Mais simplement, ils vont te suivre et il va leur falloir 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 contenus avant qu'un jour ils décident de bosser avec toi. Et du coup, c'est plutôt de transformer, donc plutôt que les gens puissent t'inviter par défaut. Donc le bouton bleu, tu le transformes de se connecter en suivre. Mhm. Et du coup, là, les gens en fait, vont te suivre, mais du coup, ça aura moins d'impact. C'est-à-dire que forcément, LinkedIn va pousser une partie, ton contenu vers une partie de ces gens-là, mais il va continuer surtout à le pousser auprès des gens qui s'engagent avec ton contenu. Et vraiment, le vrai truc, il faut comprendre que c'est un algorithme LinkedIn, donc il faut utiliser les codes, et c'est votre réseau. Voilà, vous pouvez très bien avoir 400 connexions sur LinkedIn et faire des posts à 10 000 vues. Ouais. C'est juste, en fait, il faut comprendre que, en fait, les gens sont dans un panier et vous leur envoyez, et en fait, c'est qui va taper, en fait, en gros, dans le ballon, va le renvoyer, et en fin de compte, c'est pas la taille qui compte. Mhm. Vraiment, c'est vaut mieux avoir une petite communauté qui s'engage à fond. Et là, en fait, vous allez avoir, parce qu'il y a ce qui joue, c'est le nombre d'engagements et surtout sur la première heure. Donc même si vous avez une petite communauté, mais à chaque fois que vous publiez du contenu, les gens sont à fond, ils mettent des commentaires et des likes et tout, vous allez exploser la visibilité par rapport à vos concurrents. Et donc, en effet, Julien a raison sur le fait qu'on regarde beaucoup, tu as combien d'abonnés, tu en as 5 000, tu en as 10 000, tu en Mhm. as 20 000, ça Mhm. impressionne. Mhm. Mais en vérité, quand tu regardes l'engagement de ces gens-là, il est assez faible au final, parce qu'ils ont ajouté plein de gens. Et moi, j'entends plein de gens dire, moi j'en ai 10 000, moi j'ai 20 000 contacts, je vais commencer à les contacter, à leur proposer ce que je vends et tout ça. Ouais, mais ça marche pas en fait. Parce que en fait, déjà, ces gens-là, il faut les segmenter, et c'est pas forcément 100% des gens qui sont ciblés. Et en vérité, quand on en a 20 000, il faut presque recommencer à zéro en fait. Parce que en gros, c'est lié à tes activités du passé, enfin voilà, et en fait, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui. Et les gens à l'époque, ils étaient intéressés par toi par rapport à ce que tu faisais à l'époque, mais aujourd'hui, ils ne le sont plus. Donc, ce que tu dois faire aujourd'hui, tu transformes le se connecter par suivre et Mhm. tu nettoies ta base de données. Tu la nettoies, c'est-à-dire que voilà, tu enlèves les gens simplement en regardant leur profil, en disant ouais, mais lui par exemple, c'est un étudiant. Ou, enfin, voilà, il faut faire des choix, mais c'est Mhm. important de nettoyer régulièrement sa base de données parce que du coup, bah, tu t'es rendu compte que tu as perdu de la visibilité. Et du coup, voilà, c'est de récupérer cette visibilité. Et la seule façon de le faire, c'est que soit tu fais encore un meilleur contenu, mais si tu penses que ton contenu est excellent, tu ne peux rien faire. Du coup, la seule façon, bah, c'est de nettoyer ton premier cercle. Ok. Ok, super. Super. Merci beaucoup, hein, tous les deux. Top. Avec plaisir. De rien, de rien. Ah, Est-ce qu'on a une dernière personne qui veut partager une problématique sur LinkedIn? Non, je crois qu'on a fait le tour en fait. Tout le monde est passé, je pense donc qu'on est bon. donc c'est bon. Bah écoutez, merci à tous. On espère vraiment que ça a été utile pour vous, ça vous permet d'avancer. Julien va vous mettre dans le chat le lien vers la formation qu'on lance, qui est à 90 € avec 4 lives, un live par semaine, où là vraiment l'idée c'est de vous partager tout notre savoir sur LinkedIn, sur comment générer du business. Donc premier module, positionnement, promesse, comment avoir un bon profil convaincant et voilà, et qui vous permet d'être clair sur votre promesse. Ensuite, vous avez 2 lives sur la prospection commerciale.
Donc voilà, c'est vraiment le cœur du sujet. Quelles sont les différentes stratégies techniques, comment vous allez mettre en place une routine quotidienne pour générer du business. Et quatrième, comment vous gagnez en visibilité. C'est quoi les formats qui fonctionnent bien aujourd'hui? Quels sont les outils voilà, que vous allez pouvoir utiliser pour vous simplifier la vie et gagner vraiment en visibilité et avoir un maximum d'engagement auprès de vos prospects. Donc merci une nouvelle fois à tous. Inscrivez-vous, faites-le voilà, rapidement. On ferme nous les inscriptions dimanche pour information. Donc voilà, dimanche, voilà, on prend les dernières personnes jusqu'à dimanche et après on démarre la formation semaine prochaine. Donc voilà, merci encore à tous d'être présents. On se retrouve jeudi prochain.